La semaine dernière et la semaine d'avant, j'étais passé à plusieurs reprises à la Fnac, non seulement pour acheter des livres, mais aussi pour acheter des jeux vidéo, dont deux nouveaux que j'ai achetés, un sur la PS5 et un autre sur la Switch. En plus de ça, mardi, j'étais allé voir, c'était la dernière séance du film Chainsaw Man, le dernier Chainsaw Man. Bon, quand je dis dernier, c'est une façon de parler, mais je crois que c'est le premier film de Chainsaw Man. Chainsaw Man, l'arc de Rézé, j'avais tellement hésité à aller le voir, car j'étais tellement fatigué. Mais je me suis quand même dit d'y aller, et je n'ai regretté aucune seconde de ce film. J'ai beaucoup aimé. J'étais juste attristé à la fin, parce que Rézé a été tué par Makima et l'ange un petit peu bizarre. En plus, j'avais acheté ce jour même deux mangas de Chainsaw Man. Je ferai bien sûr une review du film, certainement demain. Pour commencer, avec Monsieur Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe, c'est le premier jeu de Mario Kart que j'ai en ma possession. Bien sûr que j'ai déjà joué à Mario Kart à plusieurs reprises, mais c'est le premier jeu de Mario Kart que j'achète. Oui, je sais que le premier jeu de course que j'ai acheté, c'est de son rival, Sonic Racing Crossworlds, mais si on parle de course, autant prendre aussi le pionnier qui a lancé cette tendance des jeux de course, c'est-à-dire Mario lui-même. J'en ferai une review. Et je rajoute, je ne vais pas arrêter ce pressing, Sega, veuillez rajouter Mario. Est-ce qu'il y a Luigi dessus? Est-ce qu'il y a Luigi? Non, il n'y a pas Luigi. Veuillez rajouter Mario et Luigi dans Sonic Racing Crossworlds. Yamete Kudasai. Ou plus Kudasai. Suivant, Tales of Xillia Remastered. Euh, Moi, je ne sais pas quoi dire de Bandai Namco parce que tout ce qu'ils sont bons à faire, c'est refaire des remasterisations des jeux Tales of qu'ils avaient déjà sortis il y a 10, 20 ans en arrière, au lieu de nous donner un nouveau Tales of, parce que le récent, c'était Tales of Arise. Mais moi, j'aime trop les jeux de la licence Tales of. Bon, quand j'étais à la Fnac, j'hésitais entre Tales of the Graces F et Tales of Xillia, mais je voulais prendre Tales of Graces F. Après, j'ai vu Tales of Xillia, il y a Jude et Mila dessus. Je me suis dit non, je vais prendre celui-là parce que ça tape. Jude, en plus, c'est un cogneur. Moi, les jeux de RPG, les Final Fantasy, j'aime beaucoup, mais moi, je préfère les Tales of. Je suis un big fan des Tales of. En ma possession, j'ai Tales of Symphonia. C'est écrit ici. Tales of Symphonia. Ici, Tales of Vesperia avec le loup solitaire avec le loup solitaire Yuri et ici le chevalier à l'armure scintillante Flynn. Tales of Arise qui est très dur. Il est trop dur ce jeu, mais il faut que je le finisse. Et là, le récent que j'avais acheté bien avant Tales of Xillia, c'est Tales of Berseria, avec comme protagoniste Violette Crow. J'avance gentiment dans ce jeu, et ce qui est assez spécial, c'est que dans ce jeu, il y a Jude et Mila qui sont des boss optionnels, mais ça sera plus loin dans l'histoire. Ici, Wakfu, tome 1, la quête d'Ophus Héliatrope. Pour ceux qui l'ignorent, Wakfu, ce n'est pas japonais, mais c'est français. Les bandes dessinées japonaises, on appelle ça des mangas. Les bandes dessinées coréennes, on appelle ça les manhwas. Donc j'imagine que les bandes dessinées françaises inspirées par les japonais, on doit appeler ça les macrons. Oui, ça va certainement mettre en furie les Français, mais je ne vois pas d'autre nom. Parce que si je prends justement la bande dessinée de Wakfu, ça se lit à l'endroit comme un livre traditionnel, alors que Chainsaw Man, dont je vais parler après, ça se lit à l'envers. Alors je pense que ça s'appelle les Macrons. Il faut bien que ça commence par Ma. Ça ne va pas, on ne va pas appeler ça machin quand même. Et dedans, bon, on peut voir déjà Yugo
et son frère Adamai. Dedans, je ne sais pas vraiment quoi dire de plus parce que bah, c'est un manga français comparé. Il n'y a même pas la trame de l'histoire derrière. Bon, je verrai bien l'histoire, mais de toute façon, j'aime beaucoup Wakfu. Là, l'homme qui cisaille, Chainsaw Man, le tome 1, avec Denji dessus, et Chainsaw Man, le tome 4, avec le dangereux Aki. Bah, le Aki dans One Piece, c'est dangereux, et Aki lui-même, dans Chainsaw Man, il est aussi dangereux. Dans celui-là, le premier, on apprend l'histoire du personnage Denji, sa proximité avec Pochita et comment il a reçu ses pouvoirs. Et dans celui-là, le tome 4, Ishibe, il donne des branlées, il est en train de buter, de taper à mort Denji et Power. Suivant, Tsubaki, tome 1 et tome 2. Dans le tome 2, c'est écrit « La beauté côtoie toujours la laideur, ce qui est vrai ». Parce que souvent, on voit une personne qui est belle, mais intérieurement, elle est d'une laideur. La personne, elle est très sombre, méchante. Ce manga, il m'a beaucoup intrigué parce qu'en voyant le personnage, ça m'a fait rappeler la princesse Mononosuke. En plus de ça, le personnage, c'est une Matagi. Une Matagi, des Matagi, ce sont des chasseurs des montagnes japonais. Ce qui va en corrélation avec la princesse Mononosuke, qui est aussi une chasseuse, et puis une sorte de chasseuse, et puis elle vit dans les montagnes. Là, si je prends le tome 1, ça dit Tsubaki et une Matagi, dont la mission est protéger la montagne sacrée, elle vit dans les montagnes, des destructions causées par l'homme. L'homme, toujours il cause des dégâts dans la nature, mais dès qu'elle doit éliminer un humain pour avoir outragé ce lieu saint, elle ne peut s'empêcher d'éprouver une profonde tristesse. Il n'y aura aucune paix pour les hommes qui torturent, qui font du mal à la nature. Moi, ça me rappelle vraiment la princesse Mononosuke. Elle a comme arme un kunai et puis elle a de la foudre autour d'elle, tout comme la princesse Mononosuke. Ici, bon, ça je vais faire en dernier. Ici, le jardin des illusions, oui, c'est une véritable illusion parce que je ne sais pas dans quel sens je dois tenir ça. Là, il n'y a pas vraiment l'histoire. Le premier amour de deux enfants innocents, la ville du patrimoine culturel mondial, l'atelier d'une sorcière, retrouver la compilation de 10 histoires en tout genre, chacun doté d'un joli coup de crayon. Et pour dire, oui, c'est vraiment magnifique dedans. C'est vraiment magnifique, on dirait un manga des années 90. Et puis, ouais, bon, c'est assez sanglant. Et là, il y a un des personnages qui ressemble à Alice au Pays des Merveilles, qui arrache une tête. Et de ce que j'ai lu sur Internet, c'est 9 histoires différentes qui a pour but de connaître l'acceptation. Et pour terminer, là encore, c'est un Macron. C'est un Macron parce que ça a été fait par des Roubaisiens. Comme quoi, les mecs qui habitent la même ville que Gradure, ils sont doués. Ça s'appelle Space Punch. Et c'est très beau dedans. C'est vraiment très beau. C'est bien dessiné. Je vais tous vous massacrer. Les dessins, ils sont vraiment beaux. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Nos Français, ils sont très doués. Et pour l'histoire, à Mirai City, la ville du futur, où la mafia collabore avec les forces de l'ordre, Zack, brigadier de police, tente tant bien que mal d'éradiquer la corruption. Son jeune frère Joe semble ne pas savoir quoi faire de sa vie. En attendant, il livre des nouilles et subit les humiliations quotidiennes. En chacun d'eux, la soif de justice grandit de jour en jour, mais la découverte de mystérieux artefacts ayant appartenu à leur père pourrait bien changer leur vie à jamais. D'accord. Et au niveau des jeux vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je ferai des reviews de Mario Kart 8 Deluxe et de Tales of Xillia.